bonsoir, chers auditeurs et auditrices, nous allons vous parler aujourd'hui du marché de consommation des compléments alimentaires. Ces produits qui gagnent de plus en plus de place sur le marché mondial et font l'objet d'une consommation généralisée concernant sportifs comme non sportifs. Cette tendance observée sur ces compléments n'a pas pu échapper à l'attention de nos yeux d'analystes et ce thème vous sera servi sur un plat dans Consommateur avec cette interview qui s'annonce intéressante avec Monsieur Charles que nous allons laisser se présenter avant de démarrer notre interview. Bonjour Monsieur Charles. Bonjour Pierre, bonjour Mamadou. Donc je me présente, je m'appelle Maxence Charles et je suis un coach sportif chez Carousel et je conseille mes utilisateurs de prendre des compléments alimentaires. Alors, Monsieur Charles, avant d'en venir au marché de consommation, pouvez-vous nous parler un peu des compléments alimentaires dans leur généralité? Alors les compléments alimentaires sont des produits à base d'acides aminés, riches en protéines. Ils sont aussi généralement utilisés pour la prise de masse et pour améliorer les performances sportives. De nos jours, ils sont à la portée en fait de tout le monde. L'usage des compléments alimentaires est-il un mouvement de mode? Et si oui, pourquoi? Les compléments alimentaires sont un mouvement dans la mode. Du fait des réseaux sociaux où l'apparence est très importante, où il faut avoir les abdos apparents et les biceps de Schwarzenegger. Et, comme vous pouvez le voir en vous baladant dans les grandes villes, il y a beaucoup de salles de sport. Donc oui, on peut dire que les compléments alimentaires sont à effet de mode. Cependant, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, les compléments alimentaires sont utilisés par les sportifs pour notamment améliorer leur capacité physique. On va poursuivre avec notre série interminable de questions. Alors, faut-il nécessairement prendre des compléments alimentaires pour être performant? Nous ne pouvons pas dire que les compléments alimentaires sont à la base de toutes les grandes performances. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont performants sans prendre de compléments alimentaires, du fait de leur patrimoine génétique et de leurs entraînements intensifs. Mais d'autre part, nous avons des compléments alimentaires comme la créatine qui peuvent booster votre capacité physique et de récupération d'énergie à un moment T. Alors, ces produits sont-ils néfastes à court ou à long terme pour les consommateurs? Comme tout produit alimentaire, les compléments alimentaires ne sont pas néfastes à court ou à long terme. Ils pourront l'être si on abuse de ceci et on ne respecte pas les règles de sécurité, les doses préconisées qui sont données pour chaque type d'individu. A priori, on en apprend de plus en plus sur ces produits. Alors, comment se procurer les bons produits et comment être sûr de leur provenance et de leur efficacité? Alors tout d'abord, pour se procurer les bons produits, je vous dirais qu'il faut aller par exemple dans une salle de sport et demander à un conseiller sportif qui vous, en fonction de votre gabarit, vous donnera les bons produits. Vous pouvez aussi essayer d'en acheter sur Internet, mais à ce moment-là, il faut faire très attention de qui est le vendeur. Si vous ne connaissez pas le vendeur ou si ce n'est pas une salle de sport, évitez d'en acheter car certains vendeurs peuvent vous vendre n'importe quoi. Cela pourra avoir des effets néfastes sur votre corps ou n'avoir aucun effet car elle pourrait mélanger de la farine avec des protéines par exemple. Et qu'en est-il de la commercialisation de ces produits? Autrement dit, leur commercialisation est-elle toujours rentable? Pour ma part et pour ma salle de sport, la commercialisation de compléments alimentaires est toujours rentable. On donne de bons conseils, les personnes achètent et c'est des personnes affiliées à la salle, donc c'est extrêmement rentable. Pour finir, quel est votre point de vue personnel sur l'utilisation de ces compléments? Alors, mon point de vue personnel sur l'utilisation du complément, c'est qu'il faut en utiliser si vous êtes quand même déjà à un niveau intermédiaire. Les débutants n'auront pas beaucoup d'effets en prenant des compléments alimentaires, alors que les personnes intermédiaires pourront ressentir le besoin pour prendre des muscles par exemple plus rapidement. Il faut coupler compléments alimentaires et sport, car prendre des protéines sur un canapé n'a aucun intérêt, vous risquez juste de stocker du gras. Comme si vous mangiez des steaks à répétition sur un canapé sans rien faire. Nous voilà à la fin de notre interview. Nous remercions M. Charles qui nous a accordé cette interview intéressante, durant laquelle il nous a beaucoup éclairé sur les compléments alimentaires et leur marché de consommation. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'était Sen Mamadou et Arto Pierre dans Consommateur. Nous vous disons à la prochaine dans de nouveaux épisodes, de nouveaux thèmes et de nouveaux intervenants. Ciao!